Bonjour. Alors pour poursuivre un peu cette, je peux même pas dire approche, mais cette approche légère que nous avons fait, du Bodhisattva, c'est un texte que je voudrais présenter aujourd'hui, qui est d'un successeur de Hakuin, qui s'appelle Tohei Enki. Et cette démarche, approche que nous avons fait, qui part du vœu de Jizo-sama, de guider et de protéger tous les êtres, jusqu'à notre vœu qui est envers tous les vivants, en fait, et ce texte dit, et ce vœu qui englobe les oiseaux et toutes sortes d'animaux. Donc ce texte, je le trouve inspirant. Et puis dedans, ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a un passage qui me pose question. Il y a un passage pour lequel j'ai trouvé différentes, comment je peux dire, c'est pas vraiment explication, mais différentes idées sur ce texte. Mais c'est quand même un passage qui me pose question. Alors voilà. Mais d'abord le texte, qui s'appelle Parole de Bodhisattva. En regardant humblement la réalité fondamentale de toute chose, voici, partout, la mystérieuse vérité du Bouddha Tathagata, l'ainsi allé. Pas un point, pas un instant, qui ne soit révélation de son mystère de lumière. C'est pour cela que les maîtres des temps anciens respectaient du fond du cœur, protégeaient et aimaient jusqu'aux oiseaux et toutes sortes d'animaux. C'est aussi pour cela que nous voyons dans la boisson et la nourriture la propre chair des patriarches et le corps de Bouddha où son amour pour nous se manifeste, qui ne leur témoignerait tout respect et gratitude. Ainsi donc, puisque nous respectons même les animaux et les êtres inanimés, pensons encore davantage aux humains, même s'ils refusent la lumière, et faisons-leur du bien. Et même quand ils nous veulent du mal, nous humilient et nous font souffrir, recevons tout cela encore comme une manifestation du grand amour du Bodhisattva. Il veut par ce moyen nous libérer, effacer la masse de notre ignorance et de nos erreurs, accumulées depuis des temps immémoriaux par notre égoïsme et notre attachement. Avec au cœur cette conviction, nous nous engageons à accomplir toutes choses avec simplicité et confiance. Alors, à chacune de ces pensées, une fleur de lotus s'épanouira au-dessus de notre tête et un Bouddha y apparaîtra. Alors tout autour de nous surgira le paradis de l'Ouest et la lumière merveilleuse du Bouddha ainsi allée brillera sous nos pieds. Que ce vœu de notre cœur atteigne largement tous les vivants et que nous parvenions tous ensemble à la pleine sagesse sans début ni fin. Donc, une interrogation un petit peu en suspens. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons dans la boisson et la nourriture la propre chair des patriarches et le corps de Bouddha où son amour pour nous se manifeste. Alors, j'ai différentes idées qui sont encore à développer ou à mélanger ou à en trouver de nouvelles, mais voilà. Soit, puisque les animaux et tout ce qui vit, y compris les arbres et les plantes, sont, ça dépend des écoles, la nature de Bouddha, alors tout ce qui vit est Bouddha. Et quand nous les voyons, nous voyons le Bouddha. Quand nous voyons le Bouddha, nous voyons le Dharma et par extension les patriarches, c'est-à-dire les trois trésors. C'est la première approche. Ensuite, j'ai trouvé une autre approche, mais qui me semble un petit peu douteuse, parce que Hakuin était quelqu'un avec un zen très dynamique, on peut supposer que ses descendants aussi. Donc, simplement, cette phrase signifierait, et on trouve ça dans certains textes du Chan, boire du thé et manger du riz sont les fonctions essentielles de la pratique, juste cela, rien de spécial. Et ce rien de spécial, évidemment, me ramène à Maître Dogen. Maître Dogen dit que tout ce que nous faisons, qui inclut forcément l'acte de manger, tout ce que nous faisons est Butsuji. Tous nos actes quotidiens sont Butsuji, c'est-à-dire activité de Bouddha, acte de Bouddha, travail de Bouddha. Et étant acte de Bouddha, activité de Bouddha, c'est l'expression de la réalité ultime et, dit Maître Dogen, ce qui signifie mettre notre vie tout entière dans chaque tâche. Lorsque nous nous mettons nous-mêmes, lorsque nous mettons notre vie, et notre vie inclut tout, forcément, lorsque nous mettons ça dans chaque tâche, dans chaque activité, c'est Butsuji, c'est l'activité de Bouddha. Maître Dogen dit, parce que la terre, l'herbe, les murs, les tuiles et les cailloux sont engagés dans l'activité de Bouddha, ceux qui reçoivent les bienfaits du vent et de l'eau,
alors moi je rajoute des êtres animés comme les oiseaux et toutes sortes d'animaux. Donc ceux qui reçoivent les bienfaits sont aidés de façon inconcevable par la compassion du Bouddha, splendide et impensable, et ils s'éveillent intimement à eux-mêmes, c'est-à-dire à leur propre nature. Donc, la terre, l'herbe, les murs, les tuiles, les cailloux, et donc les oiseaux et toutes sortes d'animaux, donc tout l'univers réalise à chaque instant, et c'est ce qu'il dit au début de son texte, il n'y a pas un instant, pas un point dans le monde où n'apparaisse pas le mystère du Bouddha. Donc tout l'univers réalise l'éveil de Bouddha à chaque instant de façon inconcevable. Inconcevable, c'est un kanji myo dont j'ai déjà parlé. Inconcevable, ça veut dire qu'on ne peut pas le mettre en concept. Il est extraordinaire. Il est au-delà de notre pensée humaine possible. Donc, si tout l'univers réalise l'éveil du Bouddha à chaque instant et nous aide à réaliser notre propre nature, nous ne sommes pas séparés, rien n'est séparé du Bouddha, et donc on revient aux trois trésors. Et donc, puisque tout l'univers réalise cette nature de Bouddha, sans séparation, tout ce que je vais faire, tous nos actes, tout est Bouddha. Et cette réalisation de ce passage, je trouve que c'est important parce que c'est une mise en mots que je n'ai jamais trouvée ailleurs, je dois dire, de cette non-séparation et de tout est Bouddha, et tout à chaque instant exprime et réalise l'éveil du Bouddha. Voilà. Donc, ça, c'est mon approche, enfin, une approche en pointillé un petit peu de ce passage. Donc, le texte dit ensuite, ainsi donc, puisque nous respectons même les animaux et les êtres inanimés, pensons encore davantage aux humains, même s'ils refusent la lumière et faisons-leur du bien. Et ce texte, il m'intéresse, il me touche même, parce que d'une part, il y a assez peu de textes qui mentionnent les animaux. Alors, j'en connais très peu. Bon, je ne connais pas tous les textes du Chan et du Zen, mais j'en connais très peu. Et quand Maître Dogen parle des inanimés comme les tuiles, les pierres et les cailloux, c'est dans une approche complètement différente. C'est dans l'approche de l'éveil du Bouddha. Maître Dogen n'est pas quelqu'un qui regarde la nature au sens d'admiration de la nature. Et enfin, ce texte, dans les dernières lignes, dit « Avec au cœur cette conviction, nous nous engageons à accomplir toute chose avec simplicité et confiance. J'aime qu'il y ait un engagement. J'aime que l'engagement nous soit proposé et que ce soit faire des choses avec simplicité. Et pour moi, ça veut dire un engagement au quotidien. On revient au rien de spécial, juste nos actions quotidiennes, mais faites avec bienveillance et intention d'aider tous les êtres. Et enfin, je termine avec ce mot avec confiance, parce qu'on revient toujours à ce mot. Pour moi, c'est le mot-clé de notre pratique. Nous nous engageons avec confiance dans la voie du Bouddha et nous nous engageons avec confiance sur notre chemin de Bodhisattva. Et ça, c'est notre vœu. Et il termine que ce vœu, donc de s'engager avec confiance pour aider tous les êtres et les animaux et les inanimés, que ce vœu de notre cœur atteigne largement tous les vivants et que nous parvenions tous ensemble à la pleine sagesse sans début ni fin.